On vient tout juste d'arriver à Deruta, au plein cœur de la campagne italienne. Je suis ici en team building avec mon équipe au complet et la chose qu'on peut dire, c'est que le programme s'annonce bien chargé. Se réunir pour développer le plus gros programme d'investissement immobilier en Belgique pour les Belges qui veulent préparer leur pension et assurer leur futur financier. Et vous allez nous suivre pendant toute la semaine pour voir comment est-ce qu'on travaille. Mais ce n'est pas tout. On a aussi prévu une randonnée en équipe, des jeux le soir pour se challenger et faire vivre cette équipe et ce groupe. Également des balades en Vespa et même un passage obligatoire au sauna et au jacuzzi. Et petite cerise sur le gâteau, un chef privé viendra nous apprendre à cuisiner italien. Sans plus attendre, c'est parti dans ce vlog. Suivez-nous toute la semaine. Jour 1 de ce vlog et de ce team building en Ombrie, à Deruta plus exactement. Et il y a déjà des choses qui se sont passées. Je me suis réveillé ce matin à 6h30 après avoir fait ma visualisation, mes gratitudes. Je me suis levé pour promener Miss Gaïa qui se trouve juste là. Gaïa, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai ouvert le groupe WhatsApp et j'ai vu plein de belles vidéos. J'avais l'impression d'être dans Very Bad Trip. Et donc apparemment, quasi toute l'équipe est sortie. Moi je me suis endormi, je voulais me reposer mais je me suis endormi, finalement j'ai dormi toute la nuit. Alors guys, tout à l'heure on était en train de bosser et il y avait Val qui est là, qui bossait derrière moi, qui avait un rendez-vous avec un membre Libre TFG. Et moi j'étais en train d'onboarder un nouveau membre et Val partageait des choses intéressantes. Et Val, est-ce que tu peux partager ce qui s'est passé de ce que j'ai entendu avec Alessandro? C'était donc qu'il voulait, voilà, il a trouvé un bien qui était relativement intéressant, mais que finalement, toi tu l'as conseillé de ne pas y aller, de patienter un petit peu. Si tu peux un peu expliquer voilà, le contexte de ce qui s'est passé. Donc c'est un bâtiment qui est situé à Mons, pour lequel il y a, d'après l'annonce, 3 appartements reconnus. Dans l'annonce, on lit que les permis de location sont en cours de renouvellement. Et quand on interroge l'agence immobilière, c'est en cours de renouvellement, ils n'en savent pas plus, on n'a pas d'infos là-dessus. En analysant les biens, les plans de l'immeuble, on se rend compte qu'il y a des trucs bizarres. Il faut passer par les communs pour accéder à la cuisine. Donc c'est pas dans le volume de l'appart. Donc potentiellement il y a une infraction potentielle, mais qui ne serait pas connue par l'urbanisme en fait. Et c'est là qu'il y a un premier piège, c'est que c'est pas parce que la commune n'est pas au courant d'une infraction qu'il n'y a pas une infraction. Et là typiquement on est sur une infraction qui est juste inconnue. Et comme les permis de location sont en cours de renouvellement, il est possible que ça bloque à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un autre point qui m'a attiré l'attention, tout ça c'est un faisceau de présomption, donc il faudra vérifier auprès de l'Urba, mais c'est de checker qu'on est bien... en fait, il y avait un acquéreur et la vente a été cassée. Et on ne sait pas pourquoi. Et l'étude notariale qui mettait en vente ne veut pas donner d'infos, ce qui est bizarre. À mon avis, c'est une secrétaire qui ne savait pas trop. Et quand on interroge les agents immobiliers, on ne sait pas non plus. Ils disent oui, ils sont en cours de renouvellement, on verra, machin. Donc ici, le but du jeu maintenant pour le client, c'est d'aller chercher les infos à l'urbanisme, demander où on en est en disant simplement voilà, je suis l'acheteur de l'immeuble. On va un peu jouer sur les mots. Pour qu'ils puissent donner des infos et c'est voilà, on va avoir la prolongation ou peut-être que dans les nouvelles règles urbanistiques, ils vont demander des résistances au feu. Donc les portes RF, peut-être même la cage d'escalier à 100% rendre RF. Donc tout ça, c'est des frais supplémentaires. Et surtout, quand on regarde la façade, on se rend compte que c'est plutôt une maison unifamiliale. D'un point de vue de la structure, un peu haute, 2 fenêtres de large. Donc il y a tous des trucs qui sont un peu bizarres. Le prix est fait pour un immeuble de rapport. Donc c'est un prix d'immeuble de rapport. Mais c'est particulier. Et le problème de ce genre de bien, c'est que c'est moins facilement revendable parce qu'il y a des contraintes. En fait, tous les 5 ans, tu dois renouveler le permis de location. Et si les règles en cours de route changent, c'est oui, vous pouvez louer, mais à condition de respecter les normes de salubrité. Donc c'est un peu un piège, c'est pas parce que c'est en ordre urbanistique qu'il n'y a pas des règles à respecter et que la commune pourrait dire ouais c'est en ordre à condition que tu respectes ça. Donc on a parfois des bâtiments comme ça, un autre bien à Scarbeck aussi, où c'est en ordre urbanistique, 3 unités reconnues, moyennant le respect des règles de salubrité, et quand on regarde les surfaces on est sur du 12 mètres carrés. Donc c'est 3 unités, mais en fait c'est des étudiants, donc du cote, et c'est pas revendable facilement quoi. Donc les mecs ils vendent l'immeuble comme si c'était un immeuble à appartement surface classique, sauf que c'est du micro-surface. Et donc ce sont des biens qui doivent être négociés, où il faut savoir vraiment où on met les pieds, quoi, et connaître la contrainte administrative derrière. C'est des biens où il ne faut pas spécialement, on peut se positionner dessus, mais il faut le comprendre et le négocier parce que c'est pas
c'est pas un bien qu'on vendra à une famille plus tard, quoi. Et l'investisseur aura aussi des contraintes. Généralement, c'est des biens qui sont vendus par des gens qui ont le bâtiment et qui ont fait les démarches. Et donc ils essaient d'extraire une plus-value à la revente en trouvant quelqu'un qui reprendrait le bien. Mais ça n'a pas la même valeur qu'un appart. Donc il faut vraiment se méfier par rapport à ça. Et voilà, et le problème de ça, c'est que c'est souvent caché. Parfois les agents immobiliers n'ont pas l'info, ou ils ne donnent pas toute l'information, ou ils ne savent pas trop parce que la personne qui a rentré le mandat, pas d'office, était en contact avec l'urbanisme. Enfin voilà, ça c'est dans la structure d'organisation d'une agence. Et comme la personne qui achète, c'est lui qui est responsable à 100% de tout, il faut qu'on s'en assure, quoi. Donc ici, les étapes, c'est contacter l'urbanisme, poser les questions. Les bonnes questions, c'est ça le plus important. Et une fois qu'on a les bonnes questions posées, on peut se positionner et revenir avec les infos auprès de l'agence, dire voilà, pour telle et telle raison, je dois ouvrir une cloison, je dois faire RF au niveau des portes, résistance au feu fumée. Peut-être rajouter une extension pour accéder à la cuisine par un autre endroit. Et donc on va baisser le prix comme ça en justifiant le montant des travaux. Voilà. Donc c'est ça un peu le plan, quoi. Alors guys, ici on a Mr Greg, on va lui demander ce qu'il est en train de faire. Venez avec moi. Yo. Salut, salut. Ça va, tu vas bien? Ça va, enchanté. Super, enchanté. Sylvain qui vient de nous rejoindre. Sylvain, ouais. Sylvain, welcome on board. Merci. Cool. Hâte de commencer, t'y vas. Parfait. Sylvain, ça te dérange si Grégory il explique ce qu'il est en train de faire avec toi à la caméra qu'on a là juste derrière pendant 30 secondes? Non, pas de souci. Super. Greg, tu peux expliquer qu'est-ce que tu fais avec Sylvain là, juste pour qu'on comprenne? Là, ce qu'on fait avec Sylvain, c'est qu'on fait ce qu'on appelle le rendez-vous stratégique. C'est le premier rendez-vous où on va analyser un peu les envies de Sylvain, ses ambitions et surtout ses revenus. Et on va lui mettre un plan d'action en place pour qu'il puisse comprendre les différentes étapes de l'immobilier et qu'il comprenne la structure de notre organisation et comment ça va se passer pour lui les 10-12 prochains mois, je dirais. Parfait. Ça va durer combien de temps, plus ou moins, le rendez-vous là, que vous allez avoir tous les deux? Là, une bonne heure. Une bonne heure, le temps que je comprenne la situation de Sylvain, Okay. que je vois un peu ses envies et qu'on remette ce plan d'action en place. Super. Bon, on vous laisse bosser ensemble, Sylvain, du coup. On s'envoie un message. Je t'envoie un message sur Slack juste après ton rendez-vous. Ça va? Ça va, et profitez bien d'Italie. Merci, c'est gentil. Super. À plus tard. Venez par ici. Donc, je vous explique effectivement le rendez-vous stratégique. Quand on a un nouveau membre qui rentre dans le programme, ce qui se passe, c'est que on le prend directement en charge et on veut absolument lui donner de la clarté. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui n'investissent pas en immobilier, c'est le fait qu'ils n'ont pas la clarté, ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. En soi, c'est très simple. Quand on veut investir en immobilier, il faut savoir soulever de la dette et du crédit, il faut savoir trouver des biens, il faut savoir trouver des locataires, avant ça gérer ses travaux et puis mettre en place un système de gestion locative. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre chacun de nos clients sur tous ces steps. Et le premier step ici, c'est tout d'abord analyser la situation du client pour voir quelles sont les premières actions qu'on va lui proposer. Donc c'est exactement ce que Greg est en train de faire ici avec Sylvain, qui nous a rejoint ici il y a quelques jours. Et voilà, guys, that's it. Alright, next, le programme. On va certainement aller faire un peu de sport. On a demandé qu'il nous installe vers ici terrain de volley ou terrain de football. Donc on va certainement faire un des deux tout à l'heure. Et puis on a notre big barbecue qui se trouve juste là, qui va être utilisé ce soir. On a de la grosse bidoche qui va être cuite, donc on va passer un chouette moment. Donc voilà, ça c'est ce qui vous attend aujourd'hui sur la journée 1 du vlog. Ah, c'est une dinguerie, hein. Le ciel il est bleu, il y a la lune, il y a les lumières, il y a les pierres, il y a du vert. La Gaïa. C'est insane, là. C'est le gars qui chasse le lézard. Moi je commence à avoir faim, le gros barbecue, je crois qu'on va l'envoyer. Un gars, qu'est-ce que t'en penses? Ça doit encore rentrer, de toute façon. Non. C'est ça. Pas quand tu arrives avec. Est-ce que tu es heureux en Italie, Arnor? Extrêmement heureux. Déjà que je suis italien, je me sens chez moi, tu vois. On parle italien, on mange italien, c'est beau. C'est parfait. J'adore l'Italie. Pour cette cuisine, aujourd'hui, on va faire une petite recette des pâtes au sarrasin ou au seigle avec des petites poêlées de légumes. Avec ça, pour nourrir les hommes qui sont ici, de la grosse viande. Et pour faire passer tout ça, les petites pêches melba. Ensuite, on ajoute pas la crème fraîche, on ajoute les pêches et le sirop. On a du Bacardi, du Coca, pour juste faire transiter le tout. Et le cocktail va être assez bon pour ce qu'il y a à faire. Donc vraiment, on est fait pour nourrir un régiment là. Ouais. Il y a basketball et il y a même volley. Elle a pas mis les trucs, mais il y a volley. On m'éloigne, hein. C'est raté. Comment ça?
Si tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai réalisé un document de 32 pages qui t'explique les 3 étapes principales qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 € de loyer. Avec ce document, tu recevras également une vidéo d'1 heure explicative. Pour la récupérer, c'est simple, il te suffit qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu, on se dit à très vite. Jour 2 de ce vlog à Deruta en Umbria en Italie. Et aujourd'hui au niveau du planning, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout d'abord le matin séance de sport évidemment, donc là il est 7h30 du matin, je me lève un petit peu plus tard que d'habitude, je l'ai avoué, parce qu'on va se coucher un petit peu plus tard. Donc séance de sport puis sauna, donc je veux dire je vais faire ça de 7h30 à 9h, puis je vais aller me prendre une bonne petite douche et puis j'ai des calls entre 10 et midi, puis petit lunch et après petite réunion en équipe avant de démarrer l'activité du jour qui sera cuisiner. Il y a un chef privé qui va venir cuisiner à la villa ici. On va apprendre à cuisiner, il me semble, si je me rappelle dans le programme, c'était pizza, un plat de pâtes et le tiramisu. Donc voilà, on va apprendre à faire ça, ça va être vraiment cool. Mais en attendant, plein de moments de gratitude. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, une vue incroyable. On dirait que c'est de l'eau, mais en fait c'est de la brume. Et c'est juste magnifique. Se lever dans ce cadre-là, franchement, gratitude. Entouré de toute ton équipe, de personnes que tu aimes, c'est splendide. Donc voilà, on est lundi, une belle journée s'annonce. C'est parti, suivez-moi dans cette journée. Dit après l'effort, le réconfort, un petit sauna là, quelques minutes après cette séance de sport. Lundi matin, c'est pas parce qu'on est ici que voilà, on remet au lendemain les choses ou qu'on change, que je change de routine. C'est important de garder les bonnes habitudes, sport, bonne alimentation, respiration et puis évidemment les tâches professionnelles à réaliser. Je voulais juste revenir un peu sur ce qu'on a fait sur hier soir avec vous, car c'était vraiment un moment de pleine gratitude. J'en parlais avec Greg et Jimmy ici en salle de sport. Donc j'ai lancé comme ça un jeu, je sais pas, ça m'est venu, on mangeait, et puis j'ai vu tout le monde à table, je regardais chacun, et puis j'ai dit ok guys, ce qu'on va faire c'est que on va faire un tour de table et on va donner un mot qui représente la personne à nos yeux. Et donc on passait par chaque personne et chaque personne donnait un mot sur l'autre et expliquait pourquoi. Exemple, à un moment donné, j'ai dit que mon assistante, le mot qui me venait en tête pour mon assistante, Santatra, c'est exemple. Et puis j'ai expliqué pourquoi. C'est le premier mot qui me vient en tête quand je pense à elle. Et donc on a fait un tour comme ça de table, ça a duré 2h30 plus ou moins. Et c'était juste génial, c'était un gros moment de gratitude. Vous savez, aujourd'hui dans un monde où ça va vite, on n'a pas le temps de réfléchir, il y a du stress. Parfois aussi des gens qui ne sont pas agréables. On a passé là 2h30 à que écouter de la positivité, que écouter des personnes remercier les autres de qui ils sont. Et ça fait juste du bien en fait, ça fait juste du bien d'être dans un environnement comme ça de gratitude et de bienveillance. Et c'était un super moment. Après on a terminé par un big hug comme vous l'avez vu. Voilà, c'était génial. Encore une fois, je suis extrêmement fier de mon équipe, extrêmement fier d'avoir créé ce noyau, cette chaîne. Et voilà, encore maintenant quand j'en parle, un peu des frissons de ce moment qu'on a eu hier. Donc voilà, la suite de la journée, c'est la petite douche, puis quelques calls, donc un peu de travail. Et puis on a un cours de cuisine, donc à partir de 15h. Donc voilà, life is good. Frérot, je suis quasiment tout nu, le bas de ce... C'est pas grave, t'inquiète pas.
Oh merde. C'est bon, dès qu'il est bourré, gros. 2. Allez. Alors on est en plein cours de cuisine italienne, on est en train de pétrir la pâte pour faire de la pizza. Donc là la petite file, c'est simplement pour mettre les ingrédients et on se rend compte en fait que c'est hyper précis. Il nous a dit qu'il faut littéralement mettre 26 grammes d'eau, 20 grammes de cette farine, 20 grammes de celle-ci, 120 grammes de l'autre. Donc précision avant tout. Allez voir un peu ce qui se passe. Versus flour. Jour 3 de notre team building en Ombrie à Deruta. Là nous sommes en route vers une randonnée. On va randonner à travers les oliviers et les vignes. Ça va être super. On est dans un minibus. On a un peu de retard. Le monsieur a un petit peu galéré. Je vais vous montrer. On est sur des routes de ce style. Et il a un peu galéré à nous trouver. Oula, là, on est sur un bourbier. Ça va être compliqué tout ça. Ça va être motocross. Jamais on passe là. Jamais on passe, Valentin? Tu penses pas? On verra si on pourra randonner. On va s'embrouiller, on va s'embrouiller. Ci siamo, bravissimo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette journée de vlog. Alors là, on vient actuellement de terminer. Oh, je suis en train de faire un vlog là. Ça va, c'est bon, les mots là. Sélection naturelle, frérot. Ouais, je pense. Ils ont pas tous la ref, mais moi je l'ai. Les gars, vous trompez pas de route, s'il vous plaît. On trace. Yes. Ouais, dis au frérot de pas se tromper parce que il y a une partie de Call of qui nous attend là. Les gars détestent. Bref. Fils de. C'est sûr? Il a pas pu finir sa phrase. Avant, elle faisait déjà gros. Mais gros, c'est pas net, c'est pas grave. Déjà avant. C'est là que la légende est. Qui a créé la vague? Ça, c'est ce que tu avais trouvé. Ah, Scamorza, faut ça fumer. Très bon. Alors jour 4 de ce team building en Ombrie en Italie. Et alors vous l'avez compris, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer des Vespa avec l'équipe et on va faire le tour du lac Trasimeno qui apparemment, d'après le conducteur, est plus beau que le lac de Côme, ce qui est assez étonnant. Mais on va, voilà, on va expérimenter cela. Vous inquiétez pas, on a une solution pour Gaïa. La solution est juste ici. Alors les amis, on est dans un restaurant italien au cœur de l'Italie et on est invité à passer en cuisine, c'est parti. Oh, aspetta,
Aspetta che parli. Parli col titolare. Posso venire a vedere la cucina con voi, capo? Carina. È tipo un micro. Allora, come ci siamo messi qui? Non si potrebbe, ma insomma. Ma minga, bellissimo. Vedi? La nostra. Tutta la faccio. Tagliatelle. Però quella che mangiamo classici è il piscio, perché è tipico. Ok, fatto a mano. Più grosso. Come un spaghetti, no? Come uno spaghetto, ma fatto a mano. L'aventure, l'Italie, quel pays! Ils vous accueillent en cuisine, on privatise le restaurant, ils nous accueillent comme si on était des enfants de la famille. Ah là là, quel plaisir d'être dans mon pays, vraiment. J'ai hâte de manger mon assiette. On va aller voir ce qui se passe en assiette tout de suite. Discrétion. Toute bonne chose a une fin, on va devoir rentrer en Belgique. Et je voulais juste vous donner un petit mot de fin sur ce team building ici, en Italie, en Ombrie, avec ce magnifique paysage. On a passé une superbe semaine entre activités, travail, planification, programmation. C'était génial. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir une équipe soudée, une équipe avec que des A-players dans leur domaine, que des personnes bienveillantes, professionnelles, que des personnes avec qui j'aime passer du temps. Et je ne sais pas si vous savez, mais dernièrement, j'ai racheté quelques entreprises où je suis rentré dans les parts d'entreprise et en observant comment est-ce que ces entreprises fonctionnent, je me rends compte que la culture d'entreprise qu'on a créée ici dans mon entreprise de coaching est juste incroyable. Et c'est vrai qu'ici, beaucoup de membres de l'équipe me disaient bravo Arnaud, bravo pour ça, et franchement c'est juste incroyable ce que tu fais. Tu as réussi à resserrer des liens de personnes qui ne se connaissaient pas, qui viennent de domaines différents, qui sont un peu plus jeunes et un peu plus âgés. Et c'est vrai que quand je réfléchis, j'ai toujours été quelqu'un qui n'aimait pas les disputes. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait que les gens aient des bonnes relations. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire un peu l'entremetteur entre plusieurs personnes. Et quand je regarde ici, en fait, par exemple, il y a deux personnes de mon équipe qui sont devenues extrêmement amies. Il y a une personne de mon équipe qui était salariée et qui, aujourd'hui, gagne extrêmement bien sa vie et va aller vivre en Colombie dans quelques semaines et va continuer de bien vivre sa vie. Il y a par exemple mon assistante qui vit dans un autre pays mais qui a l'occasion aujourd'hui de voyager et de payer de belles études à ses enfants. Tout ça, honnêtement, ça me donne vraiment les frissons et je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu accomplir jusque-là. Et je peux vous dire que c'est pas fini. C'est pas fini. L'équipe est à fond. L'équipe est à fond. Ils sont motivés, on a bien programmé les choses pour les prochains mois, les prochaines années et je peux vous dire que l'aventure va continuer.